la justice. Le lancement de Curiosity en novembre 2011 et son atterrissage sur Mars en août dernier avait été très médiatisé. Il faut dire que la planète rouge fascine toujours et cette mission robotisée semble très ambitieuse. Parmi les scientifiques qui participent au projet Curiosity, un Algérien, Nordine Melikchi, c'est un physicien atomiste et un chercheur émérite à la NASA. Falla Bennour l'a rencontré à Alger. Reportage. Fasciné par la lumière et ses secrets, il a été la chercher jusqu'à la planète Mars. Aussi curieux que Curiosity. Main engine start, 0, and lift-off of the Atlas V with Curiosity. Physicien atomiste, Dr Nordine Melikchi est membre d'une équipe de recherche à la NASA. Il est actuellement directeur d'un programme d'exploration sur la planète Mars appelé SHEMCAME. L'objectif principal est de savoir s'il y a eu trace de vie sur la planète rouge et si elle est éventuellement habitable. Ça a atterri sur Mars, ou ça a amarré sur Mars, donc avec un grand succès. Tous les instruments marchent, on a des données de très haute qualité, des données expérimentales, et en quantité considérable. Donc il y a beaucoup d'analyses à faire. On en apprend tous les jours. Les spectres qu'on reçoit, il y a par exemple des données sur la quantité d'oxygène ou d'argon, etc., qui sont maintenant connues. Un rêve qui se réalise pour cet enfant de Ténéa qui l'a vu naître en 1958. Il y a vécu et accompli ses études avant de rejoindre le lycée Ben Ramdan à El-Harraj au début des années 70. Son bac décroché, il intègre l'Université des sciences et des technologies Houari Boumediene de Bab Zouar avant d'obtenir une bourse à l'étranger. Cela dit, Nordine Melikchi a été toujours un passionné de la physique, la musique et le football. Je pense encore une fois que mon parcours n'est pas le seul. Je suis pas le seul à avoir. Il faut pas atterrir sur Mars pour avoir un succès, puisque sinon il n'y en a pas beaucoup de gens. Bon, Bab Zouar m'a donné de bases très bonnes, je pense, hein, pour pouvoir. Très bon prof que je remercie d'ailleurs, que je salue. Mais tout ça m'a donné une base. C'est comme une bouée avec laquelle on peut nager là où on va. Là où on va. Peut-être justement toute la problématique d'une jeunesse prometteuse. Il faut qu'ils believe in themselves. Il faut qu'ils croient en eux d'abord. Il faut qu'un jeune ou une jeune croit en eux. Et nous, les adultes, il faut qu'on les aide à croire en eux. Ils sont tout aussi bons que n'importe qui au monde. Mais aussi, il faut qu'ils travaillent dur, parce que le travail paye. Il faut que l'on arrive à préparer nos jeunes, pas pour les professions d'aujourd'hui, mais pour les professions de demain. Si on arrive à avoir une jeunesse qui a un esprit critique, elle peut toujours s'améliorer, elle peut toujours innover et même inventer la technologie de demain, plutôt que juste la consommer. Le professeur Nordine Melikchi est actuellement le doyen de la faculté à l'université de Delaware aux États-Unis. Il a développé et breveté une technique de détection des signes précoces du cancer des ovaires. Par ailleurs, et pour ceux qui sont intéressés à faire le voyage vers la planète Mars, sachez qu'il faut s'adresser désormais à lui pour le visa. Car il est nommé par le gouverneur de l'État de Delaware ambassadeur de la planète rouge. Nordine Melikchi est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ambassadeur de Mars, une planète qui fait rêver, ça fait quoi et quelle est votre mission? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité, c'est un honneur et un privilège d'être parmi vous. Ma mission sur Mars, elle est simple, c'est le gouverneur qui me l'a donné, c'est au cas où il y a des Martiens sur la planète Mars, donc d'essayer de les attirer à Delaware pour investir dans le Delaware. Là, c'est la mission de l'ambassadeur. C'est une grande ambition. Oui. Docteur Melikchi, votre parcours en tout cas fait rêver, force de l'admiration d'Alger à la NASA aux États-Unis, où vous avez pu vous imposer avec brio. L'un des axes de recherche de ce projet Curiosity sur lequel vous intervenez concerne le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? Il y a deux axes de recherche qui sont indépendants. Donc, la recherche sur le cancer n'est pas partie de Curiosity, mais les techniques qui sont employées
pour l'étude des roches ou pour l'étude du sol martien et de la poussière martienne et de Mars elle-même sont des études et des techniques qui peuvent nous aider et qui nous aident dans mon laboratoire à essayer de détecter le sang par des méthodes qui ne sont pas invasives, des méthodes non invasives. Donc c'est des techniques qui sont fondées sur l'utilisation de laser d'abord, c'est mon domaine, et aussi de la nanotechnologie. Donc c'est un peu ce mariage entre ces deux technologies. C'est une combinaison entre plusieurs techniques. Voilà, c'est un mariage entre deux technologies qu'on est en train de développer et de méthodes mathématiques assez poussées qui nous permettent justement, comme trouver peut-être s'il y a des signes de vie sur Mars, aussi s'il y a des signes de cancer dans le sang ou la salive ou l'urine. Ça rentre dans la prévention en fait. Effectivement. Donc en fait, ça rentre dans la prévention pour une et simple raison que tout le monde, je pense, peut comprendre, c'est que les cancers en général ne peuvent pas être détectés avec technologies qui existent aujourd'hui. Jusqu'à leur apparition. Voilà, jusqu'à ce qu'ils aient, c'est des stades assez développés. Mais par contre, si on peut les détecter à des stages très tôt, là, on peut les guérir. Donc nous, on s'occupe surtout de les détecter très tôt, aussitôt que possible, très tôt. Vos compétences, en tout cas, M. Melekchi, sont reconnues et vos recherches suscitent beaucoup d'espoir. Preuve que le travail paie, vous venez de le dire dans le reportage. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes, croire en la science, en leurs compétences ? Oui, le conseil que je peux donner aux jeunes, il est simple. Parce que si j'ai fait le parcours que j'ai fait, et puis il y a d'autres Algériens et des Algériennes qui ont fait de très bons parcours, aussi bien aussi en Algérie qu'ailleurs, et si, pas nécessairement des scientifiques uniquement, des écrivains, des artistes, etc., je pense que le dénominateur commun à toutes ces personnes-là, c'est le travail justement. Et croire, comme je l'ai dit dans le reportage, croire en elles-mêmes, que ces personnes croient en elles-mêmes, et surtout que nous, les moins jeunes, qu'on puisse les aider, créer un environnement dans lequel ces personnes-là peuvent innover, peuvent rêver de leur futur et inventer leur futur, parce qu'il leur appartient. C'est ça en fait le moteur. Oui. Monsieur Melekchi, donc vous êtes algérien, on pourrait penser, est-ce que vous avez des projets en Algérie, pour l'Algérie ? Oui, enfin j'ai des projets, c'est pas individuel, ces choses-là doivent être faites en groupe, mais je peux vous dire que presque tous les Algériens qu'il y a aux États-Unis, tout le monde veut faire quelque chose pour l'Algérie et avec l'Algérie. On essaye de s'organiser en sorte et on fait tout ce qu'on peut faire pour l'Algérie, chacun dans son domaine particulier et chacun un peu avec l'expertise et le temps qu'il a, etc. Mais il est évident que beaucoup d'entre nous, sinon tous et toutes, veulent faire quelque chose pour l'Algérie, ça c'est évident. Nordine Melekchi, je reviens à vous dans un moment, mais avant je vous invite à écouter cela. Gentil, il était dynamique, il participait, c'était un animateur à la place. Il était excellent. Il est notre fierté, il est la fierté de Telia et c'est la fierté blanche. Je me rappelle toujours son sourire, je ne l'oublierai jamais. Donc même s'il est absent, je le vois devant mes yeux, avec son sourire. Vos professeurs, M. Melekchi, ils sont fiers. Vous leur restez reconnaissant? Oh oui, très reconnaissant. Ça, vous avez vu le professeur Chabi que j'ai eu au primaire, puis le professeur Abdelhak que j'ai eu pendant 4 ans, de la 6e jusqu'en 3e, l'ancienne 3e au CEM, qui m'a donné en fait les bases des mathématiques. Je suis reconnaissant aux autres professeurs qui n'ont pas eu, qui sont pas sur la télé aujourd'hui, et ceux de Bebzoua et au lycée Abandane aussi. J'ai eu de très bons profs et je les remercie aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont fait, et parfois dans des conditions très difficiles. Voilà, ils sont fiers de vous aujourd'hui, comme nous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Nordine Melekchi. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans vos recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup.